Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la délégation camerounaise avec à sa tête le président Paul Biya s'est envolée pour la Chine ce 28 août. Le pays participera les 3 et 4 septembre au 3e forum sur la coopération Chine-Afrique à Beijing. Désigné chef du gouvernement tunisien le 27 août 2016, l'heure est au bilan de mi-parcours de Youssef Chahed. Un bilan qui s'avère mitigé selon les experts, car 2 ans plus tard, la Tunisie semble n'avoir toujours pas redressé la barre. Et puis l'Ouganda reçoit un investissement important de la part de l'Inde destiné au développement des secteurs de l'électricité et de l'agriculture. L'Inde, qui est le 4e investisseur sur le continent, est ainsi active dans 40 pays africains. Le président camerounais Paul Biya s'est envolé pour la Chine ce 28 août. Le Cameroun prendra part au forum sur la coopération Chine-Afrique qui débute à Beijing le 3 septembre. Lors de cette rencontre qui va regrouper l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du continent, une rencontre bilatérale est prévue entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping. Objectif, évaluer l'évolution de la nouvelle coopération entre le géant asiatique et le Cameroun. Plus de précisions avec Corinne Kamse. La rencontre entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping, en marge du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, prévu les 3 et 4 septembre 2018, va renforcer leur coopération. La Chine devrait annoncer son soutien au plan d'assistance humanitaire d'urgence lancé par le gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un don estimé à près de 1,7 milliard de francs CFA. D'autres accords porteront aussi sur la restructuration de la dette du Cameroun et la coopération judiciaire. Rappelons-le que cette coopération commence par le culturel et dans la formation. Elle s'est étendue par la suite sur des domaines économiques et prêtait davantage le flanc au domaine des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez le domaine militaire. Les liens diplomatiques entre le Cameroun et la Chine se sont établis depuis 47 ans. Ces liens se sont étoffés avec la mise sur pied du Forum Chine-Afrique en l'an 2000. La Chine est devenue le premier partenaire économique du Cameroun et en 2016, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 1510 milliards de francs CFA. La dernière visée du président camerounais en terre chinoise en mars 2018 a donné lieu à la signature de 5 nouveaux accords. Le FOCAC a permis aux États africains de manière globale à bien définir les axes d'intervention du partenaire chinois. Si vous prenez le plan d'action de Johannesburg qui a été défini en 2015, vous verrez que des domaines tels que les infrastructures, l'industrie, l'énergie ont été des domaines prioritaires dans lesquels on a attendu la Chine. Les opérateurs économiques camerounais prendront également part au Forum des entrepreneurs prévu le 3 septembre. Le Forum Chine-Afrique réunit tous les 3 ans les dirigeants africains et chinois. Il se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique construisent une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant ». En Tunisie, l'heure est au bilan de mi-parcours pour le chef du gouvernement Youssef Chahed. Après 2 ans à ce poste, les avis sont mitigés quant à ses actions, notamment dans les secteurs de l'économie et de l'emploi. Ashley Duprat. Rebondissement sur l'échiquier politique tunisien. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fortement décrié ces derniers mois, pourrait bénéficier du soutien d'un nouveau bloc parlementaire. Une manière, selon les observateurs, de rebondir après les multiples appels à la démission lancés à son encontre. Le Premier ministre aujourd'hui est dans une position délicate. Il tentera toute forme d'opposition pour éviter sa démission et pour éviter ce que souhaite le président Sepsi, c'est-à-dire son limogeage ou sa démission. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut considérer à juste titre que l'émergence de ce groupe de soutien naît directement de l'opposition qui existe déjà depuis quelque temps entre le président tunisien et son Premier ministre. Le locataire de la Casbah, qui le 27 août célébrait ses 2 ans à la tête du gouvernement, présente un bilan dans le rouge, à plus forte raison dans le volet économique. Chute du dinar, baisse alarmante des réserves en devises sous le seuil sécuritaire des 90 jours d'importation ou encore un chômage à 15,4%. Des résultats qui, s'ils semblent peu glorieux, seraient à nuancer. La réforme fiscale, la réforme pour
assainir les caisses sociales. C'était assez grandes réformes qui n'ont pas été faites ou exécutées avec les anciens gouvernements. C'est toutes ces réformes qui deviennent en fin de compte tardives, a obligé M. Chahed de prendre des décisions qui sont impopulaires. Il reste néanmoins une décision à prendre pour Youssef Chahed. S'il a annoncé ne pas se présenter aux législatives de 2019, le chef de gouvernement doit choisir entre répondre à la demande de limogeage du président Béji Caïd Essebsi ou affronter le Parlement pour un vote de confiance. Le processus électoral en République démocratique du Congo préoccupe la communauté internationale. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du pays a encouragé toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral à continuer le dialogue. L'échéance électorale est prévue le 23 décembre 2018. Les précisions d'Adjijatou Badawi. Ce lundi 27 août, la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, a encouragé toutes les parties prenantes impliquées dans le processus électoral à continuer de dialoguer. Selon la MONUSCO, il serait judicieux que le gouvernement lève l'interdiction des manifestations publiques afin de garantir le respect de la liberté d'expression et de réunion pacifique. Toute impression que la CENI aurait pu aller au-delà de ses attributions dans l'interprétation de la loi électorale pour déterminer l'éligibilité des candidats aux élections ne ferait que miner la confiance dans l'ensemble du processus. Au lendemain de la publication de la liste des candidats approuvés pour les élections de décembre, l'opposition a promis de faire recours en cas d'irrégularité observée dans le processus électoral. Ces tensions pré-électorales font suite au refus d'accès de Moïse Katumbi sur le territoire national pour le dépôt de sa candidature et à l'invalidité de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba. Ma délégation estime que la communauté internationale, qui a sa part de responsabilité dans cette situation, doit adopter un langage mesuré et posé pour aider à dissiper cette crise au stade actuel du processus. L'annonce du président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat a quelque peu apaisé les craintes des observateurs congolais. Toutefois, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin du chef de l'État Joseph Kabila pourrait, selon certains observateurs, permettre au président Kabila d'avoir une mainmise sur le pouvoir en République démocratique du Congo. L'Ouganda a récemment reçu près de 205 millions de dollars de crédit de son partenaire l'Inde. Une somme destinée au financement de projets dans les secteurs de l'électricité et de l'agriculture. En plus de l'Ouganda, ce sont 40 pays africains qui bénéficient de prêts accordés par l'Inde, qui est le 4e investisseur en Afrique. Cheikh Omar Bandaogo. Les secteurs de l'électricité, de l'agriculture et de la production laitière en Ouganda devraient bénéficier sous peu d'un appui financier à la faveur de la coopération avec l'Inde. Il s'agira de deux prêts d'une valeur de 205 millions de dollars. La première ligne de crédit, d'une valeur de 141 millions de dollars, est pour l'installation de lignes de transport de l'électricité. La seconde, d'une valeur de 64 millions de dollars, sera consacrée à l'agriculture et à la production laitière. En plus de l'Ouganda, l'Inde prévoit un partenariat de développement avec 40 autres pays africains, incluant actuellement l'implantation de 180 lignes de crédit d'environ 11 milliards de dollars. Le pays entend réviser sa position par rapport aux pays africains, car n'étant que le 4e investisseur sur le continent, derrière la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. On va dire évidemment que l'Inde fait partie des pays qui commencent à amorcer donc le virage de l'industrialisation de leur économie. Donc de ce fait, on peut tirer quand même donc des avantages comparés et des bonnes pratiques pour nos économies africaines. Aujourd'hui, toute ouverture ou bien tout partenariat ou tout accord d'État à État doit se faire de façon raisonnée. Les investissements des entreprises indiennes en Afrique s'élèvent aujourd'hui à 54 millions de dollars. Le volume des échanges commerciaux avec le continent a déjà franchi la barre de 62 milliards de dollars, soit plus de 21% de plus qu'en 2017. Au Ghana, artistes urbains, photographes et amateurs d'art ont répondu présent à la 8e édition du festival Tchalewote. Clôturé ce 26 août, il a attiré plus de 20 000 visiteurs selon les organisateurs dans la capitale Accra. Ibrahima Djoumaba.
Ils sont venus de toutes les contrées du Ghana et d'ailleurs pour assister à la 8e édition du festival Shelwood. Pour l'occasion, les rues d'Accra ont changé de décor et d'ambiance en abritant ses œuvres d'art et leurs visiteurs. À travers le thème Para-Oseur, choisi pour cette édition 2018, les organisateurs ont souhaité valoriser les diverses expressions de l'identité africaine. Le thème du festival était axé sur l'appartenance à un groupe. C'était vraiment amusant de passer de bons moments en ayant une ouverture d'esprit au milieu de tous ces gens. L'édition 2017, c'était bien, mais là c'est formidable, c'était fou. Cette plateforme permet aux gens de montrer leur talent et leur créativité. En plus des milliers de visiteurs, plus d'une centaine d'artistes ont pris part à ce festival. Plusieurs Ghanéens ont saisi la tribune de cet événement pour rendre un vibrant hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse. Je viens de France et je suis venu cette année au Ghana pour le Shelwood, le maquillage, le costume, tout est génial. On s'est bien amusé, nous avons une autre peinture. J'ai acheté cette tenue pour moi et pour mon petit ami. La première édition du festival Shelwood a été organisée en 2011 pour faire notamment d'Accra un hub culturel ouest-africain. Le ministère du Tourisme a dégagé une enveloppe de 300 000 cédis ghanéens, l'équivalent de 62 000 $ pour soutenir les organisateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.